C'est au palais présidentiel que l'émissaire du président du Cameroun a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce mardi 21 mai 2013. Le chef de l'État et son hôte ont longuement échangé, notamment sur l'excellence des relations entre lui et son homologue camerounais. Ce qui vaut au président ivoirien, si l'on en croit le ministre camerounais, l'invitation de Paul Biya en vue du prochain sommet dans la capitale camerounaise sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Sommet visant à faire bloc face aux actes de piraterie et de vol à main armée dans les eaux territoriales. J'avais un double message apporté au président Ouattara de la part de son frère et ami de vieille date, le président Paul Biya. Le premier, et tout naturellement, c'est celui de lui transmettre les salutations de son frère et ami, lui transmettre ses amitiés, lui transmettre toute son estime entre les deux hommes. Il existe des sentiments d'estime réciproque qui date de très longtemps. Le président Biya m'a demandé de venir lui renouveler ses sentiments fraternels. Mais l'objet de ma visite ici était surtout de porter au président Ouattara une invitation de son frère, le président Paul Biya, une invitation à prendre part aux assises, à un sommet qui se tiendra au Cameroun les 24 et 25 juin. C'est un enjeu majeur, un enjeu important, qui interpelle d'abord en premier les pays qui ont une façade maritime, dont la Côte d'Ivoire, mais au-delà l'ensemble des pays africains, parce que nous avons, ces derniers temps, assisté à des actes de piraterie, de vol à main armée dans les eaux territoriales. Aussi, le ministre camerounais René Emmanuel Sadi a-t-il ajouté que le sommet de Yaoundé serait lié à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Résolution invitant les États de la CEDEAO et la CEEAC ainsi que la Commission du Golfe de Guinée à mettre en place une stratégie commune pour lutter contre la piraterie dans cette façade maritime.